bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien en cette période de fête de fin d'année et que vous profitez tous les uns des autres. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour de soi et comment on a tendance parfois à penser, je pense, à mon sens, à tort, que l'amour de soi peut être égoïste et que cela génère un blocage dans le fait de regarder vraiment quelles sont nos qualités et d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à avoir de la valeur pour soi-même et pouvoir ainsi mettre sa vie vraiment véritablement en place et évidemment le lien aux autres de façon plus équilibrée et plus épanouissant pour les uns comme pour les autres. Donc on va regarder un petit peu ce sujet-là ensemble. Ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet, c'est que dans les mécanismes réflexes de survie que l'on met en place, qui créent des schémas répétitifs de façon inconsciente à l'intérieur de nous, il y a souvent schématiquement des schémas qui vont dans un sens qui est vers un élan de solidarité, du lien avec les autres, ou dans un cheminement de compétition. Et les deux se retrouvent plus ou moins en opposition dans notre compréhension et dans notre positionnement dans le relationnel et dans la façon dont on se positionne nous dans le monde et la façon du coup qu'on a de montrer à l'extérieur qu'on s'aime et qu'on estime être une personne qui a de la valeur. Pour bien entrer dans ce mécanisme de survie, on va avoir tendance à utiliser plus un modèle qu'un autre parce que les événements de la vie font que on va apprendre à en utiliser un, le trouver plus efficace que l'autre et se sentir du coup plus à l'aise dans ce fonctionnement-là. Et malheureusement, on peut le dire comme ça, le conditionnement de notre société fait qu'on a tendance à plutôt nous emmener vers le mode compétition, vers le mode de il y en a un qui va gagner ou un groupe qui va gagner au détriment d'autres. Et ça génère beaucoup de blocages vis-à-vis de la reconnaissance qu'on a de soi-même, de la reconnaissance de sa valeur et donc de l'amour de soi. Qui fait que on peut avoir cette tendance que quand on essaye de récupérer un équilibre par rapport aux émotions que l'on ressent vis-à-vis de soi-même, de l'amour de soi, on peut avoir tendance à penser que ce n'est pas juste parce que du coup ça met les autres dans une position d'infériorité puisque on s'accorde de la valeur, ça veut dire qu'a priori on pourrait ne pas en accorder aux autres et qu'on s'estime mieux et que forcément il y a une part de nous à l'intérieur qui sait que ça colle pas et que ça nous fait rentrer dans ce mode de compétition et que du coup on en oublie la solidarité et du coup on n'est pas toujours à l'aise de trouver comment se positionner là-dedans et trouver le juste milieu entre s'accorder de la valeur, en accorder aux autres, etc. Donc pour bien comprendre le mécanisme sous-jacent par rapport à cette problématique de rentrer dans la compétition dans laquelle on nous met dès qu'on est tout petit, hein, avec le système de sois sage, ton frère ou ta sœur, regarde, il est beaucoup mieux que toi, il est sage, ton frère, ta sœur, ton cousin, ton camarade de classe a des meilleures notes que toi, etc. Enfin voilà, tout ce mécanisme, vous le connaissez très bien, on est tous passés par là d'une façon ou d'une autre, dans la comparaison, etc. Et en fait, donc pour nous faire bien entrer dans ce mécanisme de compétition, il y a ce côté, les meilleurs seront ceux qui seront sur le podium, ceux qui seront valorisés, ceux qui seront plus à même de s'en sortir, de gagner de l'argent, etc. Voilà, toutes ces croyances qu'on nous met derrière par rapport à ça. Et en fait, ça nous fait rentrer dans une logique de perfection et d'imperfection. Et on est constamment, du coup, en train de juger, est-ce que je suis parfait par rapport aux consignes, aux croyances qu'on essaye, au conditionnement qu'on essaye de mettre en place chez moi, ou est-ce que je suis imparfait par rapport à ces attentes-là qu'on a vis-à-vis de moi. Et tant qu'on est dans ce mécanisme inconscient de soi, on a alors tendance à se faire des critiques. Alors ça peut être des critiques très ouvertes au départ, les
ceux qui ont l'autorité vis-à-vis de nous nous assènent des critiques pour nous, soi-disant, motiver à aller dans une direction plus parfaite. Sauf que, en fait, ce fonctionnement va simplement mettre en place une petite voix intérieure qui va être autocritique constant, auto-jugement constant pour essayer de nous mettre dans un droit chemin entre guillemets par rapport à toute la voie qu'on nous montre qui est soi-disant meilleure qu'une autre. Et alors, on est constamment dans cette recherche de perfection, dans cette recherche d'amélioration de soi, dans cette recherche d'évolution, comme si ce qui était présent à l'intérieur de nous de façon naturelle n'était pas bon, n'était pas juste et qu'il fallait forcément le tutorer, le modeler pour l'amener vers une perfection qu'on nous assigne comme étant différente de ce qu'on est finalement au naturel. Et on apprend insidieusement à ne pas se faire confiance, à se dire que ce qu'on fait naturellement n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'à force, avec les années passant, cette petite voix prend toute la place et on n'a plus besoin finalement des images et des critiques extérieures, on se les met tout seul. Ça s'insinue sans qu'on s'en rende compte parce que c'est des petites voix qu'on ne prête même plus attention, mais qui influencent totalement notre façon de nous présenter aux autres, notre façon de nous conduire dans le monde, notre façon de prendre notre place vis-à-vis du monde. On a tout le temps ces autocritiques qui font qu'on n'apprend plus à apprécier qui on est véritablement, on n'apprend plus à reconnaître quelles sont nos qualités, ce qui fait qu'on prend la vie à bras-le-corps parce qu'il y a un domaine de notre vie qui nous anime véritablement. On ne fait que dénigrer tout ce qui nous passionne en leur enlevant finalement toute la valeur qu'elles pourraient avoir et du coup on n'ose pas faire tout un tas d'actions dans notre vie, faire des changements de vie, poser nos limites vis-à-vis de certaines personnes, etc. Voilà, ça s'imbrique dans vraiment tout un tas de domaines et c'est vraiment préjudiciable finalement, cette petite autocritique qu'on se fait continuellement. Et ce mécanisme finalement de compétition nous enclenche dans un fonctionnement où, du coup, pour être le meilleur, il faut sortir du lot. Il faut être différent et ça veut dire être content de soi. Ça veut dire se sentir mieux que les autres, se sentir supérieur, ça veut dire avoir raison par rapport aux autres, être celui qui détient une forme de vérité, qui sait faire, qui sait être, enfin voilà, quelque chose de mieux par rapport à quelqu'un d'autre qu'on estimerait être moins bien. C'est ça qui enclenche ce système de compétition et qui fait qu'on essaye de se faire prévaloir auprès des autres pour pouvoir se sentir finalement en sécurité, parce que se sentir moins bien que les autres, c'est éventuellement prendre le risque de être en danger, d'être éventuellement mis à l'écart, non reconnu, ne pas avoir sa place quelque part et du coup être en danger vis-à-vis de sa survie d'une façon ou d'une autre. Donc c'est nécessaire de rentrer dans la compétition. Et pour pouvoir perdurer dans cette compétition, il faut toujours maintenir sa place de meilleur et donc ne surtout pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, c'est le genre de phrase qu'on entend, être toujours dans la recherche de mieux et du coup ça veut dire ne pas accepter ce qui est, puisqu'on recherche mieux que ce qu'on est. Et là, ça fait rentrer dans un mécanisme souffrant, puisqu'on ne s'autorise plus à voir ce qui est bien à l'intérieur de nous, et on ne fait que se focaliser sur les défauts divers et variés, plus ou moins grands, parfois quand c'est juste une interprétation de ce qui est, parce que certains conditionnements, certaines croyances nous font voir un état de fait comme étant quelque chose de mal, comme étant quelque chose qui n'est pas à mettre en valeur et qu'il faut taire à l'intérieur de soi. Et on est plein de tabous comme ça par rapport à nos fonctionnements qui font qu'on se grippe de plus en plus et qu'on ne se permet pas de s'aimer. Et qui ne s'autorise pas à s'aimer soi-même a du mal à être à l'aise vis-à-vis des autres parce que peut-être que l'autre va finalement nous causer des torts et il va nous prendre notre place, il va nous faire souffrir, nous abandonner. Et voilà, il y a cette recherche du coup voilà, qui est souffrante et qui n'en finit finalement jamais totalement. On ne se retrouve jamais à pouvoir profiter de ce qui est et de se reposer un peu. Voilà, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de chercher
aller vers quelque chose qui nous satisfasse intérieurement, mais il faut quand même regarder de près si on n'est pas tout le temps dans cette quête de plus qui finalement nous épuise et nous éloigne totalement de qui on est véritablement. Et en tout cas, dans le relationnel, ce fonctionnement de compétition nous positionne dans un rapport de dominé et de dominant qui naît et qui s'incruste à l'intérieur de nous dès qu'on est donc du coup enfant et qui a tendance à vouloir chercher à donc se positionner comme celui qui est mieux que l'autre. Et dans ce mécanisme de fonctionnement qu'on essaye de nous inculquer dès qu'on est enfant, certains du coup vont avoir tendance pour se protéger du monde extérieur qu'on nous présente toujours comme étant dangereux, vont se positionner comme étant des fonctionnements dominants et d'autres vont se positionner dans un mode de fonctionnement plutôt dominé. Et on va avoir, que ce soit l'un ou l'autre, avoir du mal à véritablement s'accorder de la valeur, puisque on va être au détriment de soi ou au détriment de l'autre, mais avoir du détriment de la critique envers les autres, c'est de façon inconsciente se critiquer soi-même, parce que c'est ne pas s'autoriser à être soi-même défaillant. Donc forcément, ça nous met dans un fonctionnement où on est constamment dans cette critique, et donc on sort totalement de l'amour de soi. On est dans un fonctionnement qui assombrit nos cœurs au lieu de les illuminer et de nous mettre en lien et de nous enrichir les uns les autres de, effectivement, ce qui pourrait être des douleurs, des imperfections, des erreurs, peu importe. Mais voilà, au lieu de s'enrichir de tous nos fonctionnements divers et variés, on est dans essayer d'avoir une couleur dominante pour prouver une certaine valeur ou pas. Et ce besoin du coup de se placer au-dessus des autres ou en dessous pour essayer de se protéger dans ce phénomène de compétition peut nous donner l'impression finalement d'être égoïste parce qu'on ne s'autorise pas à s'aimer, donc soit dans un des fonctionnements ou soit dans l'autre. Alors que finalement, s'aimer véritablement, c'est aussi bien reconnaître ses valeurs que ses défauts, aussi bien reconnaître là où on a des mécanismes qui sont douloureux et qui nous mettent dans des positions qui ne nous valorisent pas, aussi bien que le contraire de ne pas reconnaître des choses qui sont à l'intérieur de nous, des compétences, des talents qu'on n'ose pas faire briller et montrer au monde. Et finalement, on a tendance à se mettre dans la tête que s'aimer, c'est être égoïste. Se sentir en lien avec l'autre, du coup, n'est pas possible vu qu'on ne s'aime pas. Et c'est vraiment dommage parce que c'est seulement au travers de cet amour de soi qu'on pourra enfin prendre des décisions qui vraiment sont en alignement avec qui on est véritablement. Et c'est seulement cet amour de soi qui nous permettra de nous rééquilibrer dans nos polarités, de retrouver un apaisement et de retrouver le lien avec les autres et de réenclencher l'autre mécanisme de survie qui a pourtant fait ses preuves dans le monde dans lequel on vit et ce depuis la préhistoire, etc. C'est celui de la solidarité. C'est celui qui permet finalement l'amour de soi d'être en lien avec les autres et de fonctionner les uns avec les autres pour pouvoir ensemble nous sentir bien et nous élever les uns les autres au lieu de nous rabaisser parce que moi j'essaye d'être mieux que toi ou j'essaye de me protéger de toi en étant en bas. Donc en réalité, s'aimer, c'est faire profiter à tout le groupe d'une énergie bienveillante et d'une énergie qui élève véritablement. Donc ce n'est pas se mettre au-dessus des autres que de s'aimer. Parce que ceux qui sont au-dessus, qui se prétendent au-dessus, souvent se dévalorisent tout autant. C'est juste que c'est sur des points différents. Donc ce n'est pas de l'amour de soi. Au final, personne n'exige de personne de se sacrifier en étant dans une position de dominer. Et personne n'exige de personne d'être au-dessus du lot.
au niveau de l'âme, il n'y a aucune volonté de se positionner dans un rapport de force ou un rapport de dominer. Il n'y a pas besoin de se faire valoir de cette manière-là. C'est vraiment un fonctionnement lié à l'identité humaine et à la matière, parce qu'une fois qu'on rentre dans cette dualité, dans cette matière, ça veut dire naître et ça veut dire mourir. Et cette peur de la mort qui se met en place au niveau corporel, biologique, fait qu'on a mis en place tous ces mécanismes de survie. Et quand on sort de cette idée-là, de fait qu'on n'est pas que un corps, on est aussi cette énergie intérieure, cette âme, cet esprit plus subtil qui est constamment en lien avec soi, mais constamment en lien avec les autres, on ressort de nouveau dans ce mécanisme de survie qui est utile pour qu'on puisse tout de même rester ici le plus longtemps possible et faire ce qu'on a à faire sur la Terre, mais qui n'oublie pas cette intériorité, cette valorisation de soi et valorisation de l'autre, puisqu'on provient tous de la même source et que donc on est tous issus du même endroit et qu'on a tous la même valeur à ce titre. Donc voilà, c'était simplement une capsule pour essayer de vous faire un peu entendre les choses sous un autre angle éventuellement, et que vraiment vous preniez conscience qu'il n'y a pas à vous sacrifier, que s'aimer ce n'est pas se condamner à, à être dominé, et que ne pas s'aimer c'est pas non plus se sacrifier. Enfin je veux dire, quand on ne s'aime pas, on a tendance à se sacrifier et ce n'est pas ce qui nous est demandé. Donc on nous demande, notre âme nous demande au contraire de reprendre notre place, de reprendre conscience de notre valeur et de oser nous mettre en lien avec les autres, avec le cœur ouvert, sans chercher à dominer, sans chercher à se laisser dominer. Donc il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien, bref, tout ça. Et donc voilà, l'invitation vraiment de cette capsule, c'est de cesser de vous condamner, cesser de vous critiquer continuellement, essayez d'être attentif à cette petite voix intérieure qui est tout le temps aux aguets, à l'affût de vos moindres imperfections, entre guillemets, et essayez de vraiment faire attention à cette façon de vous regarder, à ce filtre qui s'est mis en place, ce filtre qui déforme la vision que vous avez de vous-même, et de sortir un peu de toutes ces croyances qui limitent votre valeur, qui limitent l'autorisation que vous vous faites à briller et à vivre selon ce qui vous anime véritablement et à vous sentir bien. Donc voilà, l'invitation c'est vraiment de sortir de tout ça, des critiques, des jugements, des comparaisons, et de vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans ce que vous êtes, il y a simplement une couleur qui vous est propre, et je vous le rappelle, pour qu'il y ait de nouveau une unité entre nous, c'est la même chose que dans le spectre de la lumière, pour former le tout au niveau de la lumière, c'est-à-dire la lumière blanche, qui est du coup l'accumulation de tous les différents spectres lumineux, du rouge, du bleu, du orange, du jaune, voilà, toutes les différentes tonalités de couleurs de l'arc-en-ciel forment à elles-mêmes la lumière blanche. Donc de la même manière, au niveau de nos âmes, ce qu'on est venu incarner, c'est notre propre couleur. Et c'est en faisant en sorte que chacun puisse incarner véritablement sa propre couleur, que à nous tous ensemble, nous pouvons reformer une unité blanche et reformer, enfin voilà, c'est symbolique hein, évidemment, mais je ne suis pas du tout en train de dire reformons quelque chose, mais c'est juste pour vous expliquer que au travers de cette vibration personnelle, c'est important qu'elle soit vraiment en place vis-à-vis de ce qu'on ressent nous-mêmes, puisque si on se laisse colorer par les croyances, les conditionnements qu'on a pu nous mettre dans la tête, on ne vibre pas qui on est, et c'est quand on s'empêche de vibrer réellement qui on est qu'on empêche finalement tout le groupe d'être dans son unité, puisque c'est ce parallèle que je fais vis-à-vis de la lumière et des différentes tonalités qui forment le blanc. Donc c'est de la même manière. Donc voilà, l'invitation c'est vraiment de
sortir de ces autocritiques pour pouvoir vraiment rentrer de nouveau dans ce phénomène de solidarité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, de vous aimer et d'enfin oser vibrer votre couleur. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que vous passerez une belle fin de journée d'ici à la prochaine capsule vidéo. N'hésitez pas à me faire des likes, à partager, etc. Et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Ciao, ciao, à bientôt.